As the son of Guinean immigrants who was born in Saudi Arabia, raised in New York, and has traveled all around the world, I've always been fascinated with the concept of home. They say home is where the heart is, but what about where it used to be, where it wants to be? This led me on a journey to explore the goals, struggles, and accomplishments of African immigrants who have returned home. Season 1 takes place in one of my countries of origin, the Republic of Guinea. In 1958, Guinea was the first West African country to say no to French colonial rule, becoming totally independent from France. The country's first president, Sékou Touré, famously said, "We prefer freedom in poverty to wealth in slavery." This quote embodies the spirit of Guineans. Guinea is a mineral-rich country that has an abundance of diamonds, gold, precious metals, and contains 25% of the world's bauxite reserves. The opportunities are endless. Are you brave enough to come home? I checked out Old Burger with Mariam, an entrepreneur who relocated from Paris to open a restaurant chain and multiple other businesses in Conakry. Pourquoi Mariam Kourouma, entrepreneur, est rentrée en Guinée? Mariam Kourouma, entrepreneur, est rentrée en Guinée parce qu'elle a l'amour de ce pays et parce qu'elle pense que la Guinée a plus besoin d'elle que la France. La France. Voilà. Et en France, on va commencer à la base. Comment vous êtes arrivé en France? J'ai fait, après mes études, après mon lycée, enfin j'ai fait le primaire, le collège et le lycée, une partie du lycée ici. Donc avant le bac, mes parents ont décidé de me faire partir étudier en France avec ma sœur. Donc j'ai fait le bac là-bas, mes études supérieures et puis une partie de ma vie professionnelle avant de rentrer. Alors tu étais né en Guinée, oui. Tu as grandi en France, on va dire, et tu as toujours cet amour pour la Guinée. C'est ça. Et tu as décidé de rentrer à cause de ça. J'ai décidé de rentrer. Et maintenant tu as plusieurs entreprises. C'est ça. Au Burger et... Innov Service. Innov Service. J'ai créé Au Burger qui est une petite chaîne de fast-food et Innov Service qui est une société de facility management, de services aux entreprises et à la personne. Voilà. Et quelles difficultés as-tu rencontrées au début? Quand je suis rentrée, les premières difficultés, c'était... bon, il y a deux types, d'accord? Quand je suis rentrée en Guinée, j'ai travaillé d'abord dans des entreprises différentes avant d'être entrepreneur. Donc les premières difficultés quand on travaille, on quitte la France pour venir ici, c'est le problème de mentalité. On a un sérieux problème de mentalité avec les personnes qui sont là, qui ne sont pas parties. On se sent incompris en fait. Donc on a cette lutte-là de vouloir toujours se fondre dans la masse et d'être prise comme les autres. Maintenant, mes difficultés en tant qu'entrepreneur, la plus grosse difficulté, c'est surtout les ressources humaines. Nous manquons énormément de ressources humaines, de personnes qualifiées pour faire le travail qu'on attend, le travail bien fait en tout cas qu'on attend comme c'est fait à l'étranger. Après, les autres difficultés, bien sûr, ça va être le manque d'accompagnement. Au début, on manque d'accompagnement, les banques ne nous accompagnent pas parce qu'ils demandent beaucoup de garanties quand on vient de commencer. Et en tant que femme aussi, l'autre difficulté, c'est un peu les petites remarques sexistes qu'on peut avoir dans le milieu du travail. Après ça, quand on a du caractère et qu'on sait ce qu'on veut, moi je dirais plutôt que c'est pas vraiment une difficulté, c'est un petit détail qu'on gère au quotidien. Voilà. Et quand tu as décidé de rentrer, tu as informé ta famille, est-ce qu'ils étaient d'accord qu'il fallait rentrer à Conakry pour les entreprises? Quand j'ai décidé de rentrer, ma mère, elle ne voulait pas entendre parler de ça parce elle avait peur. Je suis sa fille aînée, ma mère c'est ma copine aussi. Donc partir pour elle, c'était un peu risqué parce que j'allais me retrouver toute seule ici. J'étais partie depuis 10 ans, je connaissais plus comment ça se passe. Donc elle était plus, elle, dans d'un esprit de protection, comme une maman. Et de l'autre côté, j'avais mon père, lui, qui était là, il faut que tu rentres. Donc ça faisait longtemps qu'il n'a pas vu sa fille. Et donc, il me connaissait un peu battante et tout. Il s'est dit, viens, tu as ta place en Guinée.
viens, je vais t'aider, tu as ta place en Guinée. Donc j'étais entre ces deux-là. Et moi, j'avais mon envie, cette envie qui était là de rentrer en Guinée. Parce que je suis venue en vacances, j'ai vu comment ça se passait. Et je me disais, il faut que je rentre. Donc l'envie de rentrer a pesé dans la balance et je suis rentrée. Et est-ce que tu penses que Auberger un jour va rivaliser les autres fast-food restos comme McDo et les autres? C'est pas que je pense, Auberger va rivaliser, Inch'Allah, les autres fast-food. Parce que l'objectif premier quand j'ai créé Auberger, c'est vraiment d'être la première chaîne de fast-food made in Africa. C'est-à-dire que ça soit tenu par une Africaine, par un Africain. Je veux mettre en place un système de franchise dans les autres pays. Je veux vraiment développer pour que la diaspora qui revient au pays se retrouve dans un endroit comme dans les autres fast-food, mais fait par une Africaine tout simplement. Voilà. Donc oui, je pense que dans quelques années, Inch'Allah, comme on dit, je souhaite grandir Auberger dans la sous-région. Et quel conseil as-tu pour les jeunes Guinéens de la diaspora qui veulent être DG comme vous de plusieurs entreprises, mais qui peut-être ne sont pas prêts à rentrer ou bien ils ne pensent pas que ça peut aller ici, que le business va marcher ici? Quel conseil as-tu pour eux? Le conseil que je donne tout le temps, même à mes frères et sœurs qui sont restés en France, c'est déjà ayez confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, c'est la base. Vous rentrez, ne vous dites pas je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'il faut forcément avoir 10 ans d'expérience pour se lancer dans une aventure. Je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'il faut avoir un bac plus 10 pour se lancer dans une aventure. Moi, je fais partie des personnes qui se disent qu'il faut croire en soi pour se lancer dans n'importe quelle aventure. Si on n'a pas cela, on a beau avoir une maîtrise dans quelque chose, on ne pourra pas aller de l'avant. Donc, il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas laisser les petits détails du quotidien gâcher cette envie-là. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand je pense à tout ce qu'il y a autour de moi en Guinée, j'ai juste envie de retourner dans mon confort en France. Parce qu'on n'a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Quand on veut se soigner, on est obligé d'aller dans les autres pays. On n'a pas un truc basique qu'on appelle Internet. Donc si on regarde tout ça, on ne rentre pas. Donc faites abstraction de ça. Voyez plutôt le côté où vous pouvez apporter quelque chose de positif pour le pays et comme ça, vous rentrez. Et ainsi, ensemble, on peut se donner la main pour faire évoluer le pays. Parce que ça ne sert à rien de rester là-bas et dire « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas », mais qu'est-ce que tu fais pour que ça aille? Il faut se poser cette question. Qu'est-ce que tu fais pour que ça aille dans ton pays? Voilà. Et avec tout ce qui se passe actuellement, à cause de l'augmentation du prix du carburant par le gouvernement, il y a des gens qui veulent rentrer aussi, mais qui voient les choses dans les médias et ils pensent que le pays ne va pas. Est-ce que tu penses que le pays ne va pas? Question complexe. Le pays, je ne dirais pas que ça ne va pas. J'ai envie de dire que le pays a toujours été comme ça. Ça fait 60 ans qu'on a notre indépendance et je ne vois pas de changement positif. Et ce changement positif-là, je pense que ça va venir avec le temps. Oui, ça ne va pas parce que les routes se dégradent. Mais est-ce qu'il faut être spectateur de ça ne va pas là ou se dire ça va aller, comme on le prend depuis des années, ça va aller, et être acteur justement de ce changement-là. Donc non, ça ne va pas, mais oui, ça va aller. Et quand on se met dans cette mentalité-là, on est obligé de continuer à vivre dans ce pays, à accepter les choses et à changer les choses. Quel autre plan as-tu pour tes entreprises à Conakry et en Guinée en général ou bien en Afrique? Le principal plan, objectif de mon entreprise, bien sûr, après le premier qui est de gagner de l'argent, c'est donner l'opportunité aux jeunes d'avoir accès à leur premier emploi. C'est super important pour moi. La formation, pour moi, est primordiale. Quand j'ouvre une entreprise, je m'entoure de jeunes n'ayant pas d'expérience. Ça peut paraître bizarre,
parce qu'on se dit toujours qu'il faut se faire accompagner des personnes qui ont de l'expérience. Mais moi, ça me fait mal au cœur quand je vois aujourd'hui dans nos quartiers des jeunes qui sont là en train de boire du thé et qui me disent qu'ils ont un bac plus 5. Ça me fait mal au cœur quand je vois des jeunes aujourd'hui qui jouent au foot dans la rue, qui s'assoient toute la journée, qui sont diplômés, qui n'ont pas d'emploi. Et quand je discute avec eux, ils me disent, quand je vais pour déposer mon CV, on me demande de l'expérience. Comment vous voulez que ces jeunes aient de l'expérience si on ne leur donne pas leur chance? Vous comprenez? Donc moi, mon objectif, c'est que mon entreprise ait un impact social, que mon entreprise ait un impact sur la communauté. Donc c'est de créer des emplois, fédérer des jeunes autour d'une entreprise, créer des emplois, les former pour qu'ils s'intègrent justement cette culture d'entreprise que je veux. Après, sur le plan monétaire ou sur le plan, comment on appelle ça, grandissement d'entreprise, je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire comme ça. C'est que mon objectif, voilà, c'est que Innov'Service soit concurrence des grandes entreprises internationales qui viennent s'installer dans mon pays et qui offrent des services aux entreprises. Aujourd'hui, malheureusement, que ce soit les entreprises minières ou les ministères, même les grandes entreprises, ils font plus confiance à une entreprise étrangère qui va venir nettoyer leur bureau qu'une entreprise locale. Donc l'objectif de Innov'Service, c'est de créer c'est de répondre aux besoins des grandes entreprises. Tu as besoin, quand tu nettoies ton bureau, j'ai Innov-Cleaning. Tu as besoin d'une secrétaire, j'ai Innov-Business. Tu as besoin d'un service traiteur, j'ai Innov-Food. Tu as besoin de te loger, j'ai Innov-Immobilier. Donc, je veux que les entreprises qui viennent en Guinée aient confiance à l'entreprise locale, aient confiance à l'entrepreneuriat local, parce que nous, les entrepreneurs locaux, l'argent reste ici, les talents restent ici, le savoir-faire reste ici. On ne vient pas se faire de l'argent et partir investir dans d'autres pays. Voilà. Wow. C'est vraiment vaste. Yeah. C'est mon petit chez moi, ma petite entreprise qui va devenir grande, Inch'Allah. Il y a combien d'employés ici et dans toutes les entreprises, il y a combien d'employés? Dans toutes mes entreprises, disons aujourd'hui, j'ai une trentaine d'employés. Wow. Yeah. Au bureau, on est 4. C'est-à-dire j'ai les 2 commerciaux, le comptable et j'ai un autre commercial qui doit venir. Et ensuite sur le terrain, mes techniciens de surface, j'en ai 27 qui sont sur les chantiers. Et au restaurant, au burger Kamain, j'ai 2 personnes. Au burger minière, j'ai 3 personnes, 5. Wow. Donc oui, ça fait une trentaine d'employés, une trentaine de jeunes. J'espère un jour être grand. Quand la prochaine fois que vous allez revenir, ça va être peut-être un R+10 avec comptabilité en haut, commercial au deuxième, ainsi de suite, et moi on est top. Ça va aller. Disons que moi, je suis pas très... je déteste tout ce qui est normal. Donc je veux faire ici un espace de travail, en même temps un espace de jeu. Donc je compte mettre un petit baby-foot là pour que pendant la pause, les employés puissent jouer. Et mettre la poubelle ici, un panier de basket, les feuilles on les jette, ça tombe dans la poubelle. J'essaie de créer, là je vais aménager un petit espace ça va être l'endroit pour manger. Normalement la semaine prochaine on m'envoie un petit frigo. Donc en fait je veux que les employés se sentent bien, qu'ils aient envie le matin de venir travailler. Parce que moi le matin, si c'est un bureau, tout le monde en costume, cravate, en train de travailler, j'ai pas envie de venir. Donc voilà, je veux vraiment aménager une petite cuisine là, on mange, on joue et on travaille. Yeah. Check out the next episode of Momo Dion Going Home.